Donc c'est une question qui revient très très souvent en entretien. Et il faut y répondre en deux parties. La première, c'est réexpliquer que le prix du call est une fonction croissante de la volatilité. Ce qui signifie simplement que quand la volatilité augmente, alors le prix du call augmente lui aussi. C'est dû à quoi? C'est dû à une raison principalement, c'est que quand la volatilité augmente, le nombre de chemins pris par S augmente lui aussi. Or, un call, il faut se rappeler que ça a des gains illimités face à des pertes, elles, limitées. Donc on a une asymétrie du payoff qui fait que quand la volatilité augmente, alors le prix du call augmente lui aussi. Ensuite, il y a une deuxième partie qui est un peu piège parce que la majeure partie des candidats, même s'ils savent que c'est la mauvaise réponse, tombent dans le piège, à savoir si la volatilité tend vers l'infini, alors le prix du call tend lui aussi vers l'infini. Ce qui est bien sûr complètement faux parce que personne ne sera prêt à payer l'infini pour un produit quelconque. A l'inverse, il faut se rappeler que un call, c'est quoi? C'est la possibilité d'achat du sous-jacent S à un certain prix K, qui est le strike, à une maturité donnée T. Or, on ne sera jamais prêt à payer plus pour un produit que le sous-jacent lui-même sur le marché. Ce qui veut dire simplement que le prix du call, peu importe les conditions de marché, sera borné par le prix du sous-jacent S. Si un call nous donne la possibilité d'acheter un certain sous-jacent S, on ne sera jamais prêt à payer ce call plus cher que ce qu'est le sous-jacent sur le marché actuellement. Donc, sachant que 1, le prix du call est fonction croissante de la volatilité et 2, le prix du call est borné par le prix du sous-jacent S, on a directement que quand la volatilité tend vers l'infini, alors le prix du call tend vers le prix du sous-jacent S.